Coucou les amis, c'est Alexandre avec votre tirage. On va voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, on va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer durant les 7 jours à venir. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière. Ça a été extraordinaire. Vous êtes vraiment formidables. Et ça me réjouit encore plus de vous faire des vidéos, ça m'encourage vraiment. Donc continuez, je lis tous vos commentaires et bienvenue aussi aux personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Et si vous, c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas, cliquez tout de suite sur le bouton pour s'abonner et venez faire partie de la famille spirituelle où vous allez avoir plein de guidances, plein de conseils et plein de choses qui vous aideront à créer la vie dont vous rêvez. Cette vidéo est en plusieurs parties, elle a 3-4 étapes, on va dire, entre guillemets, mais elle est super relaxante, elle est super positive, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, prenez votre temps pendant cette petite demi-heure qu'on a ensemble, d'accord? Vous allez, vous asseoir, vous concentrer sur vous, sur vos questions et sur ce que vous avez envie de savoir. Ce qui est important dans ce tirage, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'univers, mais c'est vous. Et l'univers va toujours répondre clairement à vos questions et ça se passe bien quand vous êtes super détendu, quand vous êtes ouvert et conscient de ce que vous demandez. Alors très vite, je vous explique comment ça se passe. Vous avez un tirage au choix pour débuter, donc tirage des énergies de la semaine. Après, nous allons tout de suite passer à l'astro-guidance. Donc il vous faut écouter votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et après, nous allons tirer une carte super positive pour la semaine, voir ce que l'univers nous conseille, quelle attitude adopter pour cette semaine. Et on termine le tirage avec un tirage du oui et du non. Vous avez 3 choix à faire. Vous pouvez poser 3 questions différentes. Vous pouvez poser qu'une seule et faire un choix. Vous faites selon vos envies. D'accord? Et les cartes vont toujours répondre avec précision à vos questions. Il ne faut pas oublier cela. Donc, on commence tout de suite la série de tirages et relaxez-vous, détendez-vous, tout va bien. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons utiliser le Petit Louis. Donc c'est un jeu que vous connaissez bien parce qu'il est utilisé dans mon livre Le guide des associations du Petit Lenormand. Donc jeu numéro 1 pour le tirage numéro 1 et le deuxième c'est l'oracle de l'apprenti. Donc si vous cliquez dans la barre de description de la vidéo, vous allez accéder aux différents chapitres de tirage. Et vous pouvez directement aller vers votre choix. Donc choisissez tirage numéro 1 ou tirage numéro... Alors voyons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Nous commençons bien sûr avec une coupe des cartes. Donc nous avons le vaisseau, nous avons le bouquet. Il y a une transition ici, une transition positive, une transition vers quelque chose de bon, une nouvelle destination, quelque chose qui vous permet de vous sentir très bien. D'accord? On n'a que des cartes de pique, donc je ne vais pas lire la coupe beaucoup plus loin. Donc changement positif, transition positive. Ça peut être aussi un avancement dans les projets que vous avez pour vous-même. Donc on va tirer nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors,
Alors, ce que nous voyons ici, au centre du jeu, nous avons la carte de l'ours. L'ours, c'est une carte de force, c'est une carte qui représente aussi les finances. Ça représente aussi votre détermination à aller de l'avant. Vous faites face peut-être à des difficultés, à des personnes qui sont austères, à des personnes qui considèrent que vous avez peut-être un manque d'expérience, que vous n'avez pas la maturité nécessaire pour aller de l'avant. Donc peut-être que ces personnes vous prennent un peu la tête, ces personnes ne vous font pas assez confiance, ne vous voient pas assez grand pour prendre ces responsabilités. Alors que vous travaillez dur, vous essayez de montrer que vous en avez à en revendre, mais il y a quand même des petites difficultés qui vous empêchent d'aller de l'avant. Financièrement, cette semaine, il faudra faire attention à ses comptes, il faudra faire attention à ses factures, il faudra aussi faire attention aux achats, car ça pourrait être des choses qui n'en valent pas la peine. Donc réfléchissez à 2 fois avant d'investir de l'argent, avant de vous dire est-ce que voilà, j'ai envie de cette chose, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce truc qui me plaît. Et ce sera peut-être une somme assez conséquente. Donc, réflexion cette semaine, montrez de quoi vous êtes capable, d'accord? N'hésitez pas à taper du poing sur la table, n'hésitez pas à montrer que il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas. N'hésitez pas à montrer, voilà, à montrer vos griffes, à montrer votre force de caractère et à montrer votre courage, d'accord? En tout cas, il ne faut pas avoir la langue dans la poche, il faut parler, discuter, négocier. Il faut savoir vous vendre aussi professionnellement parlant. Il faut que les gens puissent voilà, ressentir cette énergie, ce guerrier qui sommeille en vous. En tout cas, on nous montre aussi qu'il y a la fin des hostilités. S'il y a eu des hostilités avec une tierce personne, sachez que l'on coupe court à cette violence, à ces manigances. J'ai envie de parler aussi des gens qui ont reçu des plaintes. Peut-être quelqu'un a déposé plainte contre vous je sais pas moi, pour vous accuser d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Sachez que ces personnes-là, ils vont être démasqués. D'accord, ils vont être démasqués et on pourra voir la vérité, on pourra voilà constater que c'est une manipulation. D'accord. En tout cas, c'est une semaine voilà à montrer votre courage et votre détermination. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, nous avons le soleil et nous avons la lettre. Ça nous parle de bonnes nouvelles, ça nous parle de choses positives, ça nous parle de messages positifs aussi. Donc, si vous attendez une nouvelle, si vous attendez, voilà, de très bonnes nouvelles même, hein, avec le bouquet. Si vous attendez une réponse favorable de quelqu'un ou d'une organisation ou de je ne sais quelle entreprise, sachez que vous allez avoir des nouvelles positives. D'accord, de bonnes nouvelles vont arriver cette semaine pour vous et elles vont vous permettre de sourire, elles vont vous permettre de vous sentir bien, c'est pour moi des nouvelles de soulagement. On confirme ce que vous saviez déjà et c'est dans la poche. Alors, on va tirer nos 7 cartes. La consultante, les étoiles, très bien, la clé, waouh, le trèfle, le fouet, ou la verge, le mont, voilà, une dernière, poisson. Alors, c'est une semaine qui est très prospère, d'accord, très prospère. Vous allez être concentré sur les choses que vous devez mettre en place, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail. En tout cas, il y a de bons éléments, il y a des hasards heureux, même si on sait que le hasard n'existe pas. Il y a des situations positives qui vont vous permettre d'évoluer,
qui vont vous permettre d'avoir des coups de chance, des coups de coïncidence extraordinaires. Donc cette semaine est un démarrage avec ce trèfle où on prend des risques, mais les risques sont bien mesurés, les risques sont bien, comment dire, on a pesé le pour et le contre, et surtout on sait ce que l'on veut et on travaille dans cette optique. Des résultats assez rapides, d'accord, dans tout ce que vous allez faire, vous allez avoir un résultat rapide, vous allez avoir des réponses favorables, vous allez avoir des retours assez concrets. On nous montre ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées sur les 2 semaines qui viennent. Il y a voilà, de belles évolutions très rapides, des résolutions des conflits, des ouvertures, des connexions avec autrui, des connexions spirituelles aussi. D'accord ? On nous montre qu'il y a quand même des choses à faire, hein, c'est pas tout rose, mais vous avez quand même de bons alliés, vous allez avoir des personnes qui vont vous tendre la main. Il y aura des situations qui vont vraiment vous sauver. D'accord? Donc, restez concentrés sur ces belles énergies et vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir vous sentir bien dans vos chaussures. En tout cas, c'est une semaine, voilà, avec le trèfle, on peut essayer le loto, on peut essayer, voilà, de tenter sa chance au jeu, on peut aussi comment dire, lancer ces nouveaux projets. C'est vraiment une semaine propice pour la chance, propice pour déclencher des événements importants. On commence avec la consultante, on finit avec les poissons qui nous parlent bien sûr d'abondance, de richesse, de prospérité, et aussi de voir de nouvelles choses apparaître. D'accord? Donc il y a une grosse énergie ici qui tourbillonne et qui vous permet voilà, d'aller au-delà des limites que vous vous êtes fixées et de faire beaucoup, beaucoup mieux dans tous les secteurs de vie. D'accord? De l'action est nécessaire par contre. Rien ne va venir sans rien. Si vous accompagnez ces belles énergies d'action et de décision, il y a des résultats positifs qui vont en ressortir. Il y a voilà, un résultat qui va apparaître. D'accord? Donc une semaine à ne pas se laisser, comment dire, à ne pas être oisif, provoquer des choses, provoquer des actions, prendre des initiatives, prendre des décisions, faire des choix, regarder dans les options que l'on vous donne. Ne restez pas en solitaire aussi, il y a plein de cartes de connexion, les étoiles connexion, la clé connexion, les poissons en banc connexion. Donc il ne faut pas jouer à l'individuel. Si on joue en individualité, on risque de rencontrer des blocages. Les énergies ne viennent pas que par vous, mais elles traversent aussi d'autres personnes qui vont voilà, vous aider dans vos démarches. Nous commençons la partie astro, donc n'oubliez pas d'écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc Bélier, cette semaine, il faudra faire attention à vos finances. Vous avez les nuages, l'ours et les souris. C'est une semaine délicate, une semaine difficile, une semaine un peu compliquée, car vous devez garder la tête sur les épaules. Il ne faut pas aller vers les dépenses inutiles, il ne faut pas investir votre argent aveuglément, il ne faut pas démarrer un nouveau crédit, un nouvel achat. Soyez prudent avec les finances, d'accord? Moralement, ça va être un peu aussi le cas où vous n'allez pas avoir les idées claires, d'accord? Vous allez voir que le côté négatif. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de perdre pied, où vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Donc, il faut garder la tête froide, il faut rester positif et voir la lumière au bout du tunnel. Les taureaux, vous êtes nerveux cette semaine, vous avez la lune, vous avez des souris, vous avez les nuages. Ces cartes montrent quand même qu'il y a une confusion, quelque chose n'est pas clair dans votre esprit. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, à maîtriser, et cela vous agace. Vous avez besoin de sentir que vous avez les choses en main, et cette semaine, j'ai l'impression que certaines choses vous échappent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder la tête froide. D'accord? Il faut garder des idées claires. Il ne faut pas se laisser emporter par les pensées négatives. Évitez aussi les personnes qui sont toxiques, les personnes qui ne savent pas vous réconforter et qui ne savent pas vous apporter leur aide, qui ne savent pas vous apporter leur soutien. D'accord?
La méditation, la visualisation est aussi une méthode qui pourra vous permettre de sortir de ces nuages et de ce sentiment de découragement que vous ressentez. Donc courage les taureaux, il faut garder la tête froide. Gémeaux, attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre intimité. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire dans l'attitude de certaines personnes. D'accord? Certaines personnes essayent de se renseigner, de savoir votre vie privée, de savoir qui vous voyez, de savoir avec qui vous êtes, qui vous fréquentez. Donc, soyez prudents. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre cercle fermé, mais je ne sais pas si cette personne, elle est de confiance. D'accord? Donc, soyez méfiants des personnes qui vous imposent trop de choses, des personnes qui veulent que vous fassiez des choses pour elles. Ça peut être des personnes de la famille, comme des personnes étrangères aussi, avec qui veulent faire partie de la famille. Soyez méfiants, gardez l'œil ouvert. D'accord? On nous montre aussi qu'au niveau de la maison, il pourrait y avoir des petits soucis, que ce soit la plomberie, que ce soit l'électricité. Donc, faites ce qu'il faut, d'accord? Ne laissez pas la situation se dégrader et essayez de trouver des solutions. Les cancers, j'ai l'impression que dans le travail, il y a un peu de pression. L'environnement du travail ne vous plaît plus, vous avez envie de partir au loin, vous avez envie de retrouver des personnes ou une entreprise ou une atmosphère un peu plus détendue, où les gens pourraient voilà être en communion, être un peu plus humains, d'accord? Cette semaine, vous avez envie de ressentir l'humanité, vous avez envie de ressentir la chaleur humaine, vous avez envie de croire en la bonté des gens. Donc attention, déchargez-vous quand même des responsabilités qu'on vous a plaquées sur le dos. J'ai l'impression que on compte sur vous pour régler le problème de tout le monde et ce n'est pas bien. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous et surtout sur votre avenir, sur votre évolution. Vous aidez les autres, très bien, ils évoluent très bien, mais après ces personnes vous oublient. D'accord? Dès que leurs ailes sont réparées, il ne faut que s'envoler. Donc cette semaine, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos objectifs et soyez voilà très cérébral, d'accord? Calculez, faites une stratégie pour aller de l'avant. Bon, cette semaine, il faudra être diplomate, d'accord? On va vous prendre la tête, on va vous mettre dans une ambiance voilà un peu joyeuse et vous aurez l'impression que les gens voilà vous sortent par les trous de nez. Optez pour la diplomatie, optez pour le détachement, d'accord? Ne vous impliquez pas dans des problèmes qui ne vous concernent pas. Ne jouez pas au valeureux chevalier, à l'armure étincelante, d'accord? Chaque personne doit prendre ses responsabilités et vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous risquez de perdre vos plumes, vous risquez d'être dégoûté par leur réaction. Chaque personne a sa leçon de vie à apprendre. S'il vous plaît, laissez-leur apprendre la leur. D'accord? Vous pouvez garder un œil dessus, mais prenez de la distance, détachez-vous et surtout, ne prenez pas les choses personnellement. On n'a rien contre vous, mais vous tombez peut-être dans un groupe ou dans une catégorie où vous sentez que les choses que l'on vous dit vous touchent. D'accord? Soyez conciliant. Prenez le temps d'écouter votre interlocuteur et ne prenez l'intérêt de personne. D'accord? Vous êtes important, c'est vous qui passez en premier. Les vierges, je vous vois cette semaine prendre du temps pour vous, c'est très bien. Vous allez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, vous sentir bien dans vos chaussures. Certaines vierges vont aller voilà, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, se refaire une beauté, prendre soin de soi, faire des massages. En tout cas, c'est une semaine qui est très bien pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer et je pense que vous en avez besoin. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas pris le temps pour vous, vous n'êtes pas concentré sur vous. D'accord? C'est très important. Physiquement aussi, il faut voilà vous entretenir, il faut que vous vous sentiez bien. Et moralement, il vous faut vous dégager des énergies négatives, des pensées négatives. Et on va se montrer aussi bienveillant envers vous. On va se montrer voilà d'une façon assez touchante, assez humaine. Et cela va beaucoup vous plaire. Votre créativité aussi cette semaine, elle est augmentée.
Donc, toutes les idées qui viendront vers vous vont être de bonnes idées. Balance, il y a une transformation, il y a une transition qui s'opère pour vous cette semaine, d'accord? J'ai l'impression que c'est un changement à plusieurs étapes. C'est comme si il y avait un voyage avec plusieurs escales. Donc vous devez peut-être vous arrêter, vous reposer pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc sachez que si les choses ne se font pas d'une seule fois, c'est que voilà, il y a besoin de temps entre pour que les éléments se mettent en place. D'accord? Certaines personnes auront l'envie de démissionner, de se séparer de leur conjoint, de leur conjointe, de retrouver leur liberté, de retrouver un peu plus de, comment dire, de liberté, voilà, c'est le mot exact. Et certaines personnes ne pourront pas le faire parce que vous avez des obligations, vous avez des choses que vous devez respecter. Vous ne pouvez pas tout laisser et partir au loin. D'accord? Donc sachez que les changements qui s'opèrent cette semaine pour vous, les balances, elles vont être sur différents niveaux et elles vont se faire en plusieurs étapes. Les scorpions, il y a des alliances qui sont signées, il y a des contrats qui sont signés plutôt. Il y a aussi, voilà, au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental, il y a des choses importantes qui se passent pour vous cette semaine. Donc, c'est une belle énergie qui vous attend, les scorpions, une énergie très positive, une énergie qui vous permet de vous connecter facilement avec autrui, à trouver votre place. Et j'ai l'impression que vous commencez quelque chose de nouveau au sein d'un groupe. Donc que ce soit un nouveau travail, que ce soit rentrer dans une nouvelle famille, que ce soit entrer dans un nouveau cercle d'amis. En tout cas, vous êtes bien accueillis, on vous tient la main, on vous chérit, vous êtes pris en considération, d'accord, toutes les démarches et toutes les choses que vous ferez cette semaine. Vous aurez le soutien spirituel des anges, de vos guides, du ciel, de l'univers, mais aussi vous aurez vous-même, voilà, cette connexion particulière avec les gens qui vont vous écouter, qui vont prendre part à vos problèmes et vous donner les clés, les solutions nécessaires pour avancer. Sagittaire, vous avez le mont, le trèfle et le consultant. Donc, de la chance, une longévité dans vos projets. D'accord? Donc, cette tour, elle donne la longévité à ce trèfle. Donc, ce qui fait que ce qui est éphémère, ce qui est normalement de courte durée, se voit un peu plus amplifié, se voit un peu plus, comment dire, se voit un peu plus exacerbé. Donc, cette semaine, vous allez pouvoir aller de l'avant dans vos projets, vous allez pouvoir compter sur votre chance et aussi compter sur des personnes clés qui vont vous permettre de monter, de grimper comme cette tour, d'accord? C'est une semaine aussi où vous devez garder vos idées pour vous, de ne pas les partager encore avec les autres et laisser, voilà, les idées se confirmer, laisser l'apprendre, la direction de la réussite avant de la mettre sur la table. En tout cas, il y a des coups de chance, il y a des opportunités qui se présentent pour vous, il y a la longévité aussi dans cette chance qui est vraiment positive. Et pour moi, c'est une bonne semaine pour vous les Sagittaires. Capricorne, vous avez le cœur, les chemins et le bouquet. C'est une semaine qui est très bien quand il s'agit de sentiments, de discuter, de se réconcilier. Le chemin devant le cœur nous montre qu'il y a des choix que vous devez faire, des choix sur peut-être qu'il y a plus d'un prétendant, peut-être que vous êtes dans un triangulaire, peut-être que vous voyez 2-3 personnes en même temps. Ça peut montrer aussi des options que vous avez en amour, pardon, d'autres personnes qui se montreraient un peu plus persistants et insistants. En tout cas, on va vous témoigner de l'amour, on va vous courtiser même pour certaines personnes. On va vous montrer qu'il y a, voilà, certaines ouvertures, mais je vois beaucoup d'hésitation, je vois aussi la peur de se tromper, de prendre la mauvaise direction, de faire le mauvais choix. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici. On nous montre que cette histoire avec l'amour s'est démarrée peut-être depuis le mois de février. D'accord, et elle continue à être beaucoup plus fort. Et on montre qu'au niveau du printemps, il y aura des choses qui vont être un peu plus positives, qui vont être un peu plus pointues, et vous allez savoir où vous allez dans cette relation.
Les Verseaux, cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des mails, des messages peut-être. En tout cas, vous avez pardon, les deux cartes de communication qui sont l'oiseau et la lettre. Et on vous montre que si vous avez des courriers, si vous avez des messages à faire passer, si vous devez remplir des papiers, si vous devez envoyer un CV ou faire une démarche quelconque au niveau administratif, cette semaine est une bonne semaine. D'accord? N'hésitez pas à passer des coups de fil, n'hésitez pas à envoyer des mémos, des lettres, des mails, des messages, des SMS. Montrez votre présence, d'accord? Négocier, c'est une semaine aussi pour la négociation, pour voir ce que l'on peut planifier, ce que l'on peut faire. Au niveau du couple, c'est aussi la semaine des confidences, d'accord? Donc peut-être que votre partenaire voudra vous confier certaines choses et il faudra soit parler ou soit écouter. Vous ne pourrez pas faire les deux. Donc je vous conseille cette semaine d'écouter ce que votre partenaire a à vous dire et vous allez voir que vous allez apprendre, voilà, de nouvelles choses. Les poissons, cette semaine, on vous fait des confidences, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments. On vous propose aussi peut-être de sortir, de faire plus connaissance, d'accord? Donc c'est une semaine où l'amour, les sentiments, comment dire, être positif aussi c'est une belle semaine pour cela. C'est une semaine à apprendre beaucoup plus sur vous, sur les personnes qui vous entourent, sur votre partenaire, sur l'amoureux que vous avez en ce moment. C'est une belle énergie qui s'installe, d'accord? Il faut continuer à aller de l'avant, d'accord? Ne bloquez pas le processus. Si quelqu'un veut essayer de vous connaître, ne le bloquez pas. Au contraire, essayez d'en savoir plus, essayez d'avoir plus d'informations. En tout cas, il y aura des choses qui vont vous réjouir cette semaine. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez être agréablement surpris. Et c'est tout ce que vous demandez, les poissons. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous, pour les poissons. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce tirage des énergies et de l'astro-guidance a apporté un peu plus de lumière sur votre semaine. D'accord? Vous pouvez aussi regarder l'astro-guidance pour une tierce personne. Donc si vous avez un rendez-vous amoureux, on va dire, et que vous connaissez le signe solaire ou le signe lunaire de la personne, vous pouvez regarder son signe et voir comment sa semaine va se passer et comment cette interaction avec lui va aussi se dérouler. On va tirer une carte de mon oracle, Je cultive le bonheur. C'est un oracle de coaching extraordinaire qui nous donne, voilà, une marche à suivre pour la semaine. Quelle énergie nous devons nous concentrer. Et cette carte, elle veut sortir. Et nous avons la guidance, la guidance, la guidance. Cette carte nous dit, l'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. Alors, ayez confiance que cette semaine, tout ce que l'on va vous envoyer, les ressentis, les vidéos de guidance que vous allez regarder, les cartes que vous allez tirer pour vous-même à la maison, les prières que vous allez faire, les méditations que vous allez faire, tout ça, ça va vous aider à vous aiguiller dans votre parcours, d'accord? Donc, l'univers est à votre écoute cette semaine et elle va vous envoyer plein de signes pour vous guider, pour vous mener vers la réussite, pour vous mener vers la tranquillité, la sérénité, et la plénitude. Donc, gardez confiance que cette semaine, l'univers va se dédier spécialement pour vous et va réaliser pas mal de vos souhaits. Maintenant, on va voir la guidance du question oui, non. D'accord? Vous allez poser une question ou sinon plusieurs questions. En tout cas, moi, je vous donne 3 choix. D'accord? Et vous allez vous baser sur ces 3 choix. 1, 2, 3. Tout simple, tout simple. Et j'utilise mon oracle, l'oracle des réponses, d'accord, et aussi le tarot, pour avoir pas juste une question, oui, non, peut-être. On veut, voilà, quelque chose de bien, quand même, de bien ciblé. Et le tarot va rajouter cette couche supplémentaire d'action que nous devons prendre vis-à-vis de cette question. Donc, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, une carte, 2 cartes, 3 cartes. On a confiance que l'univers va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Première question, premier choix plutôt, nous avons la réponse non, d'accord. Et nous avons le 5 de denier. Attention, il y a quelque chose. On se sent victime. 5 de denier, c'est la carte que l'on se dit. Vous voyez cette image très symbolique. Ce sont, voilà, 2 personnes. Une
une mendiante et une personne assez, on va dire, estropiée, blessée, qui marche avec des béquilles et ils sont dans la neige. Et juste à côté d'eux, il y a un vitrail. Donc c'est une église, une cathédrale. Et dans cette cathédrale, il y a des gens qui sont à l'abri, qui sont couverts. Et eux, ils se disent qu'ils sont toujours laissés pour compte. Donc cette carte, quand elle arrive dans un tirage, surtout accompagnée du nom, veut vous dire que peut-être pour changer la situation, il vous faut agir en tant que vainqueur. D'accord? Ne plus dire que vous êtes victime des circonstances, victime des situations, que vous êtes handicapé, que vous êtes incapable, que vous n'avez pas les ressources ni la force d'y aller. C'est dur, certes, d'accord, mais si vous changez votre perception, vous allez obtenir des réponses. N'oubliez pas, l'univers est toujours à votre écoute. Il entend vos prières. Deuxième choix, vous avez oui, et nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte de la déesse de la plénitude. Vous voyez, elle est dans un champ, elle a tout ce qu'il faut, elle a plein de beaux coussins qui la calent, elle est relaxée, elle est détendue, elle a tout ce qu'il lui faut. Rien ne lui manque et l'univers va faire pareil pour vous. C'est comme une cornucopia d'abondance que cette semaine, l'univers vous envoie pour votre question. Ça va se faire, la réponse est positive et ça va peut-être même changer votre statut, changer même votre position. Troisième, nous avons un autre nom et nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'être ennuyé. On s'ennuie. On ne voit pas la coupe qui est présentée devant soi. On ne voit pas l'opportunité. Peut-être que vous avez ce nom parce que il y a autre chose qui se prépare de meilleur pour vous. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous demandez à l'univers quelque chose, quand vous faites une prière, demandez toujours, je veux ce que je te demande, mais si tu trouves qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, je laisse une porte ouverte à cela. Donc toujours laisser, voilà, une petite clause qui vous permettra d'être encore mieux dirigé par l'univers et avoir vraiment ce que vous avez besoin. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage, cette petite demi-heure passée ensemble vous a plu. Moi, toujours heureux de vous offrir mes guidances et mes conseils. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux et qui veulent avoir des guidances. Je fais souvent des petits tirages rapides. Donc, venez me rejoindre là-bas. Vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusrock.com si vous avez besoin d'une consultation en privé. Et moi sur YouTube, je suis là tous les jours du lundi au dimanche avec mes divers vidéos, mais aussi avec mes posts, mes petits messages. Toujours, je ne vous laisse jamais sans conseils, sans inspiration. Et je vous encourage toujours à créer la vie dont vous rêvez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.